Bienvenue sur la chaîne des chasseurs de trésors, où les secrets vous seront révélés et où vous réveillerez le chasseur qui est en vous. Bonjour à tous et bienvenue dans cet ultime épisode des solutions de la chouette d'or. Nous avons donc trouvé le lieu sur le terrain, mais il nous manque encore ce que beaucoup appellent la super solution, la 12e énigme cachée dans les 11 autres. Et pour cela, il nous faut déjà trouver la clé. L'énigme 560 va nous y mener. Nous sommes donc toujours à la pointe de la haie d'arbres sur la carte, et donc sur l'axe de longitude donné par le visuel. Cherche l'ouverture qui révèle la lumière céleste. Il nous faut nous rapprocher de l'alignement entre le dolmen de la cour du Breuil, l'ouverture, et les menhirs du Plessis, la lumière. Par deux fois, Neptune viendra à ton secours et te mènera loin du septentrion glacé. Poursuis ta route et n'interromps pas ton parcours avant de voir par l'ouverture la nef encalminée. Nous descendons vers le sud en suivant l'axe de longitude tout en gardant le dolmen en ligne de mire. Et peu avant de voir la lumière, on se retrouve aligné avec le dolmen des pierres folles. Regardez, il ne vous fait pas penser à un bateau échoué sur les rochers ? Mais si, c'est incroyable. Voilà la clé. Eh oui, mais comment ce monument peut-il nous aider? C'est là qu'il faut creuser. C'est ce que j'ai tout de suite pensé. D'ailleurs, c'était un vrai gruyère là-bas. Mais non, une clé en décryptage est l'élément sans lequel le décryptage serait impossible. Et il est dit que la clé se trouve sur un navire noir perché. Je suis donc monté sur ce rocher. Et je me suis creusé la cervelle pendant un bon moment. J'ai fini par mesurer les dimensions de ces blocs de plusieurs tonnes, environ 5 mètres par 3 mètres. C'était le seul élément que l'on pouvait en tirer pour moi. Et c'est une clé ça? Incomplète certes, mais oui, c'est une donnée indispensable. Ce n'est que bien plus tard, en jouant les cryptographes sur la super solution, que j'ai découvert ce que Roger va vous montrer. Ce monument était une clé involontairement avant même que Max Valentin ne le découvre. Il se trouve que si l'on prend les initiales de son nom, Dolmen des Pierres Folles, DPF, on peut les transformer en utilisant les dimensions du rocher, 5 mètres par 3 mètres. Sans oublier que le bon sens, c'est le sens du contresens. Donc on écrit 3, 5 et 3 en dessous. La cryptographie nous dit maintenant de décaler les lettres dans l'alphabet du nombre de places indiquées. On décale le D de 3 places dans l'alphabet, ce qui donne le G. Le P de 5 places, ce qui nous donne U. Et le F de 3, ce qui donne I. Le J. Panoramix, les druides. C'est du génie. Eh oui, ça l'est. Et qu'est-ce qu'on va faire avec du J? Le manger? Non, d'autant que c'est du poison. Non, ce mot va nous servir plus tard, vous verrez. Ce qui nous manque maintenant, c'est la 12e énigme. Nous avons des lettres suspectes en pagaille, mais il faut trouver dans quel ordre les prendre et comment les déchiffrer. Et ça, je peux vous dire que c'est long lorsqu'on ne sait pas comment faire. Roger, je te laisse reprendre. Donc le maudit nous servira bientôt. Mais en attendant, il nous faut trouver l'énigme ultime. Et la vérité c'est qu'il n'est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Presque tout tourne autour de la lumière et des couleurs. Les tableaux de Michel Bétière sont très colorés. Et n'oublions pas que les numéros des énigmes se rapportent aux couleurs de la lumière. Jusqu'à présent, nous avons suivi un ordre bien précis, donné par la première énigme, la B. Et si tout cela n'était plus vrai maintenant que nous touchons au but? S'il fallait revoir l'ordre, ou même sélectionner les énigmes? Regardons en détail le visuel de l'énigme 600, la clé. Regardons les couleurs. La main est entourée de bleu. Le bout du pouce et le début de la clé sont dans un halo blanc. Puis nous arrivons à l'orange. Il y a quelques éclats de rouge sur la droite. L'énigme 520 maintenant. Lorsque la terre s'ouvre, l'on descend du bleu du ciel au bleu clair un peu blanc, au rouge et enfin à l'orange qui irradie du trou, la couleur du trésor. La clé se trouve dans les couleurs. Comment passe-t-on du bleu et du rouge jusqu'à l'orange en passant par le blanc? En additionnant les couleurs. Passer du blanc à l'orange est simple, il faut un filtre orange. Mais comment obtenir du blanc avec les couleurs à notre disposition, celles des énigmes? En additionnant du violet, du jaune et du bleu vert. On obtient ces couleurs avec du bleu et du rouge, du vert et du rouge, et du vert et du bleu. Ah, c'est complexe. C'est pas pour rien que ça fait 24 ans que ça dure. Bleu et rouge, ce sont les énigmes 470 et 650. La première nous a laissé deux lettres suspectes en minuscules, le H de 8e et le L de lumière. La 650 nous parle des sentinelles et de la zone locale. La fusion des deux veut que nous remplacions les lettres minuscules par les noms des lieux correspondant dans la zone, plus précisément leurs initiales en majuscules. Mon 8e fait référence au 8e objet rencontré sur place. Les trois premiers sont les dolmens de Savatol. Les 4e, 5e et 6e sont les menhirs du Plessis. En effet, il en existe un troisième couché dans le village qui aurait été déplacé par le passé. Le 7e, c'est le dolmen de la cour du Breuil. Et le 8e, le dolmen des pierres folles, la clé.
Nous notons donc le DPF transformé, le mot G. La lumière, nous l'avons vu, est le menhir du Plessis. D'ailleurs, sur le tableau, l'on voit que seul son visage est éclairé. Nous notons MP. Après le bleu et le rouge, nous passons au violet, la 420. Nous devons fusionner le résultat précédent avec les reliquats de cette énigme. On ajoute donc NTVD. Cette fusion implique également un filtre en appliquant la méthode inverse de codage. Toutes les lettres qui se rapportent à des planètes du système solaire doivent être remplacées par la période de révolution correspondante. Uranus donne 30 667, et ainsi de suite. Mais nous ne pouvons pas les laisser sous forme de chiffres. Il faut les remplacer par des lettres en utilisant toujours la même formule, A égale 0, B égale 1, C égale 2, etc. Avant de continuer, n'oublions pas le F de flèche qui devrait être en majuscule car il désigne un lieu, et ce lieu, rappelez-vous, c'est Dabo que nous rajoutons. Nous ne devons pas le modifier car le mot flèche est séparé du texte codé. Piou, c'est pas de la tarte. J'ai le cerveau en ébullition. Imaginez le mien pendant 2 semaines de décryptage. Moi, je serais mort d'embolie cérébrale. Ça c'est sûr. Bon, ne nous énervons pas, je continue. Passons à la deuxième colonne de notre tableau de décryptage. Vert plus rouge, soit 530 et 650. La 530 nous a laissé le T minuscule de tout, qui encore une fois devrait être en majuscule. Le S, le V et le D nous ont déjà servi. Tout désigne le résultat de la charade, soit Bourges au départ, mais associé aux sentinelles, il désigne le dolmen de l'ouverture, celui de la cour du Breuil. Donc nous notons DCB. Nous devons maintenant appliquer le filtre jaune, l'énigme 580, qui utilisait le passage des notes de musique de la notation française à celle anglo-saxonne. DCB devient Ré, Do, Si. Nous n'oublions pas le titre bien sûr. Le bon sens, c'est le sens du contresens. Nous garderons donc Si, Do, Ré. La colonne suivante nous dit de fusionner le vert et le bleu, la 530 et la 470. Les lettres minuscules ont déjà été exploitées. Il nous reste les majuscules, SVD et TO. On applique le filtre bleu-vert, la 500, qui utilisait le code Morse. On inverse donc le protocole. S devient point, 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 V devient point, 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 trait, D devient trait, point, point, T devient trait, et O devient trait, trait, trait. On fusionne le tout, et là, il n'y a pas 36 traductions possibles. 5 points à la suite en Morse devient forcément le chiffre 5. Un point, 2 traits et un point, la lettre P. Et un point suivi de 4 traits, c'est le chiffre 1, ce qui nous donne 5P1, soit 5 pour 1. On fusionne maintenant le résultat des 3 colonnes pour obtenir du blanc. Nous devons donc mélanger les 2 premières colonnes en utilisant la règle de la troisième, 5 pour 1, ce qui veut dire qu'on écrit 5 lettres de la première, on glisse le si de la deuxième, puis à nouveau 5 lettres, puis le do, et ainsi de suite. Nous avons maintenant du blanc et nous voulons de l'orange. C'est l'énigme 600 qui nous donne le filtre. Le code utilisé est les symboles du tableau périodique des éléments. Nous allons filtrer les éléments pour ne garder que les lettres ou les groupes de lettres utilisés dans la phrase codée. La clé se cache sur un navire noir perché. On élimine ainsi G, D, A, G, G, on garde Si, on élimine H, on garde le I, etc. On parvient enfin à l'ultime solution. S, I, 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 O, R, E, E, F, V, O. Mais ça ne veut rien dire. Mais bien sûr que si. S veut dire sud, III se lit 3 en chiffre romain, OREE se lit oré. Ça tombe bien, nous sommes à l'orée d'un bosquet. Le F est sûrement l'abréviation de forêt. Et VO se lit 5 ouest. Sud 3, orée de la forêt 5, ouest. Et oui, c'est l'indication complémentaire pour trouver la chouette une fois sur place. On se place à la pointe formée par l'orée de la haie et on se décale de 3 mesures vers le sud, soit 99 cm, puis de 5 mesures vers l'ouest, soit 1,65 m. Et vous avez creusé? Bien sûr, j'ai d'ailleurs rencontré une belle pierre plate d'ardoise à 40 cm de profondeur. Elle n'avait rien à faire là géologiquement parlant, vu que les roches du coin sont des calcaires. Et j'ai pu creuser directement à 80 cm de profondeur jusqu'à la roche calcaire. J'ai trouvé la couche de calcaire dont je vous ai parlé précédemment à 60 cm en élargissant le trou. Elle était bien découpée à la barre à mine sur un diamètre d'environ 60 cm. De quoi accueillir confortablement la chouette. Et la chouette alors? Elle était là? On peut la voir? Eh bien non, elle n'était pas là. Je ne vous l'ai pas dit? Mais non, voyons. On vous a écouté pour ça? Vous l'avez pas trouvée en fait. Vous êtes un menteur. Ah non, attention. Je n'ai jamais dit l'avoir trouvée. J'ai dit que j'avais résolu toutes les énigmes. Et c'est vrai, je viens de vous le prouver. Mais alors, si c'est réellement le bon endroit mais qu'elle n'y est plus, où est-elle?
Quelqu'un l'aurait trouvé sans en parler? Peu probable, vu qu'il s'agissait d'une copie en bronze. Quel intérêt? Non. Pour moi, quelqu'un a voulu mettre fin au jeu il y a plusieurs années. Oui, parce que la terre était encore un peu meuble, mais quand même bien tassée. Et il n'y avait aucune trace du trou en surface. Mais qui? Qui aurait intérêt à faire ça? J'ai des hypothèses, mais aucune piste. C'est pour ça que j'ai voulu rendre publique cette information. Et vous avez bien fait. Bon, eh bien, cher youtubeur, il est temps de se quitter sur cette fin un peu caduque. N'hésitez pas à faire part de vos conclusions et suggestions en commentaire, surtout si vous avez refait les déductions par vous-même et que vous validez les réponses. De mon côté, je vais démarrer une enquête. Je vous remercie d'avoir suivi cette série sur la Chouette d'Or et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.